Salut les affiliés, aujourd'hui on parle de mindset. Alors comme d'habitude, c'est un truc un peu tuto, donc peut-être qu'on le sortira en vidéo publique un peu plus tard. C'est pour ça que je vous mets également tout ce qui est, on va dire, générique, etc. et tout ça. Allez, bah du coup, intro, on parle de mindset. Le mindset du trader, comment finalement se comporter pour essayer d'avoir une relation rationnelle avec son trading. Alors, ça va être beaucoup de blabla, hein, donc ça va être assez pompeux. J'ai pas forcément ici de fiches ou quoi que ce soit, c'est plutôt voilà l'idée d'une vidéo de la journée pour vous. Donc ça va être beaucoup, on va beaucoup parler ici. L'idée du mindset, c'est quoi? C'est d'abord d'éviter d'avoir un comportement trop conditionnel. Un comportement trop conditionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'appelle conditionnel? Et comprenez bien que je ne parle pas ici du tout de la manière de parler que j'ai parfois, qui est parfois très conditionnelle, c'est-à-dire si jamais on va là, ça peut être une bonne nouvelle que, etc., etc. C'est pas le rapport en langage if-then, c'est pas le rapport booléen au conditionnel, puisque ça c'est, on va dire, quelque chose qui est dit inhérent au trading, hein. Si jamais il se passe ça, je prends telle décision, mais c'est plutôt votre rapport au fait que votre compte de trading augmente. Pourquoi je dis ça? Parce que d'une certaine manière, et ça marche finalement pour énormément de choses dans la vie, beaucoup de gens finalement se reposent sur une espèce de combat qu'ils ont perdu d'avance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, si jamais je gagne au loto, je vais pouvoir faire ça. Et à l'inverse, vous avez d'autres gens qui vont plutôt avoir un rapport au mindset qui va être différent, et c'est quelque chose qui se travaille, hein. C'est qu'est-ce que je dois faire pour gagner au loto, entre guillemets. C'est pas si jamais le bull run se passe bien et que je prends mes profits, eh bien j'adorerais avoir une Porsche par exemple. C'est quelle sera la couleur de ma Porsche quand le bull run se sera bien passé, etc., etc., etc. C'est plus vraiment cette idée effectivement de loi de l'attraction. Vous avez énormément de bouquins de self-development, etc., qui peuvent vous aider à changer un petit peu ce mindset-là, mais ça fait partie finalement inhérente, je trouve, des conditions un peu du succès, des conditions que vous pourriez vouloir requérir pour tout simplement arrêter d'essayer de faire du violon avec des gants de boxe. L'idée là, elle est de dire que finalement, vous enlevez le conditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire enlever le conditionnel? Ça veut dire, c'est pas si ça serait super si jamais je pouvais être rentable en trading, c'est qu'est-ce que je dois faire pour être rentable en trading, et quand je serai rentable en trading, puisque j'aurais mis en branle en fait un petit peu tous les rapports causes-conséquences de mon trading. Quand je serai rentable en trading, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Moi j'utilise effectivement des méthodes type loi de l'attraction, type également j'aime beaucoup une sorte de méditation occidentale qui s'appelle la méthode Silva. Allez chercher si vous voulez des choses là-dessus. Vous avez pléthore de tutos sur ce genre de trucs. J'utilise la méthode Silva, personnellement, je l'utilise pas tous les jours, c'est pas quelque chose que je suis pas non plus un grand malade de ce côté self-improvement et loi de l'attraction. Par contre, ça a déclenché des petits déclics chez moi dans ma vie sur pas mal de choses. Par exemple, j'ai pas forcément, avant de rencontrer ma femme, eu une vie affective qui était géniale. En fait, assez souvent, on va dire, j'étais pas forcément attiré par les filles qui pourraient me correspondre, on va dire ça comme ça. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler vraiment cette méthode, je dirais il y a de ça une quinzaine d'années à peu près, peut-être un petit peu plus, j'ai vraiment eu l'impression que tout se mettait en place et tout prenait un sens. Pourquoi ça? Parce que du coup, j'ai effectivement fait une liste des choses qui devaient, par exemple, quelles étaient plus ou moins les qualités que la femme de ma vie a priori devait réunir. Et du coup, voilà, bon, je me rappelle plus de la liste, mais j'avais vraiment fait cette liste en me disant, je voudrais une femme qui soit fun, je voudrais qu'elle ait de l'esprit, je voudrais qu'elle soit belle, je voudrais que ceci, que cela, que cela, que cela. Et bref, en tout cas, effectivement, ça m'a
permis d'aller dans, on va dire, simplement, enfin, de pas m'engager, alors que généralement avant je le faisais, là je vous parle vraiment de ma vie, c'est très personnel d'ailleurs, mais de pas m'engager avec des filles dont je savais qu'elles ne réunissaient pas ces critères-là. Enfin, c'était assez évident au départ qu'il y avait un souci sur un truc, et que donc du coup, alors qu'avant j'aurais pu vraiment emménager, etc., avec une fille juste pour, entre guillemets, ne pas être tout seul. Donc ça, c'est ce rapport cause-conséquence. Ça s'appelle une relation logique, c'est-à-dire j'ai une cause, j'ai une conséquence. Qu'est-ce que je veux aller chercher? Je veux aller chercher un effet, donc la conséquence, d'accord? Je mets CSQ ici. Je veux aller chercher un effet. Donc moi derrière, et je sais que ça va arriver puisque j'ai changé mon mindset. Au départ, c'était un conditionnel, c'était « ah, si jamais je pouvais faire ça », etc. Ce qui ouvre la porte au non, hein, et d'une certaine manière ça c'est pas bien. Finalement quand vous n'ouvrez la porte que au oui, c'est plutôt aller chercher les causes que je vais pouvoir mettre en branle, d'accord, que je vais pouvoir activer pour aller récupérer finalement l'effet recherché, d'accord. Et l'effet recherché, vous pouvez l'appliquer au trading, vous pouvez l'appliquer à des tas de choses, vous pouvez l'appliquer également on va dire, même dans votre vie, dans votre manière d'être, dans votre... je sais pas, pour ceux qui ont peut-être... des fois des coups de calgon, on va dire, des coups de blues, etc. C'est quelque chose qui, de toute manière, va vous dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour entre guillemets, aller mieux, m'en sortir, etc. Ceci, cela. Et derrière, vous avez effectivement forcément une liste à faire qui va vous dire quelle est la liste de causes que je peux utiliser pour aller finalement à mon effet recherché. Tout ça est très logique, hein. Ça fait partie de la raison, une relation logique. Si je déclenche des causes, à ce moment-là, j'aurai des conséquences. Bien évidemment, en trading, elles vous sont propres d'une certaine manière. Ça veut dire justement peut-être prendre son journal, regarder et avoir à la fin de son journal finalement une idée de tout ce qui ne va pas dans votre trading. Que ça soit, je joue des tailles de position trop grosses, je FOMO un peu trop, c'est-à-dire je veux absolument rentrer dans un trade sans avoir la patience d'attendre le niveau le plus avare pour essayer de rentrer dans ce trade. Enfin voilà, tout ce qui ressort de votre journal de trading et qui tout simplement vous dit, là vous avez foiré ce trade à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Généralement, souvent, quand vous faites une bonne analyse de vous-même, hein, vous allez voir qu'il va y avoir 3-4 causes qui vont en sortir et que du coup, tout simplement, encore une fois, l'idée étant... c'est pas que je voudrais être rentable, c'est que je vais être rentable. Et l'idée étant, c'est pas que si je suis rentable à ce moment-là, j'aurais vraiment envie de m'acheter une Porsche, c'est la conséquence, c'est comme je vais être rentable. Comme je vais être rentable, je pourrais m'acheter ma Porsche, d'accord? Donc c'est effectivement cette idée de loi de l'attraction, mais bien évidemment, et tout ça est extrêmement logique. Alors ça paraît très bateau ce que je raconte, mais finalement il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière « ah mais j'ai pas assez de capital pour commencer ». Bullshit. De toute façon, il y a toujours un moment pour commencer. Ah, mais j'ai pas assez de temps. Bullshit aussi, excuse-moi, mais même si tu travailles 8 heures par jour, on va dire que tu vas en dormir 8, il reste 8 heures pour faire des choses. Alors, il y a les enfants, il y a toutes ces choses-là, etc. Mais il y a toujours ici possibilité, quitte à dormir un peu moins, quitte à effectivement au travail continuer à se former, ce genre de choses. On a toujours des temps morts également qui nous permettent finalement de mettre en branle les causes qui vont nous permettre d'activer finalement l'état final recherché, enfin l'effet quoi. Donc ici encore une fois, bon voilà, moi je vous dis méthode Silva. Finalement méthode Silva, qu'est-ce que c'est? Vous allez vous mettre dans un état qui va être quasi du sommeil, c'est entre le sommeil et l'éveil, et vous allez vous programmer un peu des choses, c'est-à-dire justement de dire, donc moi c'est quelque chose, je pratique pas tous les jours, hein, encore une fois c'est quelque chose que je vais pratiquer plutôt quand ça va pas, ou plutôt quand voilà j'ai besoin de me redonner un coup de boost on va dire, mais la méthode Silva c'est de se dire, je me mets dans une forme de, finalement c'est de la méditation. C'est de la méditation, donc il y a des techniques pour arriver dans un état méditatif plus rapidement que si vous commenciez, hein. La méditation c'est ça, c'est petit à petit, vous allez accéder plus rapidement finalement à cet état un petit peu semi-conscient.
Donc ça, c'est surtout la technique, comment rentrer rapidement finalement dans cet état-là, avec l'habitude, vous y arrivez, vous arrivez à vous détendre beaucoup plus rapidement, etc. Donc c'est des phénomènes de concentration, on va dire. Et puis pendant ce temps-là, c'est pas du tout bouddhiste, c'est-à-dire vous allez avoir le droit de réfléchir justement, on va prendre l'exemple de la Porsche, mais à votre Porsche, quelle est l'odeur du cuir, quelles sont voilà, les options que vous pouvez regarder, le 3/4 avant, de quoi elle aura l'air, quelle est plus ou moins la couleur, donner finalement à des choses dont vous auriez envie, et c'est pour ça que je parle de méditation occidentale entre guillemets, parce que c'est pas du tout bouddhiste encore une fois, et c'est pas du tout se détacher du matériel. Par contre, dans la méthode Silva, il y a quelque chose d'extrêmement important, qui est que finalement vous allez demander d'une certaine manière quelque chose à l'univers. On va dire, imaginons qu'on ait tous un sixième sens qui nous connecte un petit peu tous, que ça soit, et là vous allez me trouver un petit peu taré dans mes propos, mais globalement ça, je trouve que ça reste sensé comme image. Imaginons qu'on ait tous donc du coup cette capacité de demander quelque chose aux forces de l'univers, que ça soit, vous savez que les arbres communiquent entre eux par des petits champignons, etc. Et finalement par leurs racines, par le sol, les arbres se communiquent leurs besoins en nutriments, toutes ces choses-là, etc. Imaginons qu'on est tous ensemble, nous tous, l'univers, même les machines, toutes ces choses-là, etc. Une forme de connexion. Eh bien, vous allez pouvoir demander effectivement quelque chose à l'univers, mais ça, dans la méthode Silva, il y a quand même cette idée vachement que ça doit être quand même pour faire le bien. C'est-à-dire que vous avez quand même une idée, et dans votre méditation, il doit y avoir également toute une dimension qui est celle-ci, qui est finalement de dire, c'est pas que pour moi, c'est pas que pour mon petit matérialisme, etc. Mais au plus d'argent je gagnerai, au plus j'en ferai également profiter la communauté. C'est-à-dire que je peux demander à l'univers une réussite personnelle à partir du moment où on va dire, si jamais à un moment donné j'ai des employés, que ça soit un jardinier, que ça soit machin, je vais bien les traiter, je vais les mettre bien, que si jamais j'ai déjà en premier lieu la famille bien évidemment, et éventuellement vous l'avez vu, moi personnellement je m'y retrouve aussi, on est dans des causes humanitaires, des choses comme ça, parce que tout simplement voilà, ça fait partie d'un pack, on va dire. Et voilà, entre guillemets, vous pouvez demander quelque chose aux forces de l'univers, entre guillemets, si jamais vous allez rendre également une partie de tout cela. Voilà pour le mindset, c'est quelque chose d'assez vraiment spécifique et particulier. En tout cas, cette idée de loi de l'attraction fonctionne. Cette idée également de changer le « si j'étais riche » en « quand je serais riche » fonctionne. Et vous voyez des gens qui sont extrêmement déterminés, arriver à leur fin, alors que finalement ils sont pas beaucoup plus intelligents que des autres ou quoi que ce soit, juste parce qu'ils ont cette espèce de motivation de en permanence aller, on va dire, enfoncer des portes ouvertes, etc. J'ai regardé il y a pas très longtemps le documentaire Netflix sur Tapi, qui est très mal fait, hein, qui est vraiment nul, et qui fait passer cette ordure qui était Tapi pour quelqu'un de finalement relativement humain, mais qui a le mérite d'avoir réussi à faire ça, déjà, c'est pas facile. Mais où on voit effectivement que Tapi, alors qu'il vendait des télés, il avait toujours cette idée, mais moi, de toute façon, je serai millionnaire. Et il a eu beaucoup d'échecs, mais derrière, il voyait vraiment pas ces échecs comme c'est terminé, il va falloir que je redevienne, que j'aille retourner bosser dans l'affaire de chauffagiste de mon père. On voit qu'il a vraiment tout le temps cette espèce de mojo de aller voir les gens, enfoncer, on vous sort par la porte, vous rentrez par la fenêtre, voilà, cette espèce d'idée permanente que de toute façon ses projets sont géniaux, et que à un moment donné il sera millionnaire quoi qu'il arrive. Et il a été milliardaire d'ailleurs, je pense, enfin, je sais pas, en francs peut-être. Bref, en tout cas, cette idée effectivement que si vous êtes déterminé, c'est pas si j'étais riche, c'est quand je serai riche, et que de toute manière ces méthodes-là vont effectivement attirer vers vous, entre guillemets, l'effet que vous recherchiez. Tout ça rentre dans une recherche effectivement extrêmement logique, encore une fois, et c'est pas juste faire de la méditation et penser aux choses, c'est faire une liste des causes, des choses que vous pouvez changer pour tout simplement aller là où vous voulez aller. Donc ça c'est très important, cette idée de relation logique. Je sais que je vais aller là.
pour aller là, il va falloir que je fasse ça, 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 ça. Et du coup, vous avez tout simplement mis sur papier les conditions, et pas au sens conditionnel, mais plus les conditions, les causes de votre réussite. Et votre réussite ne doit être tout simplement, ne doit pas être pour le coup conditionnelle, puisque vous savez que là où vous allez, et vous savez que les conditions ne sont pas des si, les conditions vont devenir des je dois faire ça, si je fais ça, donc je vais le faire, puisque je sais que je vais aller là, et ben à ce moment-là, tout simplement, les choses, on va dire, s'alignent, les planètes s'alignent. Ça paraît très con comme ça, d'avoir cette idée de relation logique entre les choses, mais finalement, on est très embrouillé par de l'émotionnel, on est très embrouillé par des choses et d'autres, et également, on sait comme un peu faire du vélo en se mettant à soi-même des bâtons dans les roues, tant qu'on n'a pas réellement compris la vraie finalité logique de tout cela, et ben je crois qu'on peut pas avancer réellement comme il faut. Alors il y a des gens qui ont ça intrinsèquement, qui l'ont d'une certaine manière, enfin c'est inné chez eux. Il y a des gens qui ont besoin de ce genre de lire des bouquins, de ce genre de petites choses, etc. Pour tout simplement derrière venir changer leur propre mindset qui va être tout simplement voué à l'échec si jamais ils ne le changent pas, tout simplement parce que ils vont se cacher, ils ont une envie d'entreprendre, ils ont une envie de faire les choses, etc. Mais ils vont se cacher derrière des si. Et donc voilà un peu l'idée de cette vidéo de mindset. Dites-moi si elle vous a plu, on fera peut-être plus de choses si vous voulez, on ira un petit peu plus loin dans les idées de loi de l'attraction, méthode Silva, ces choses-là. Mais pour moi, voilà, ça fait partie des choses qui sont importantes à avoir dans la vie. C'est un outil qui est extrêmement assez rapidement quantifiable en termes de levier de réussite. Voilà. Donc du coup, assez rapidement, vous allez pouvoir en sentir les effets tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire faites des listes, organisez-vous. Ça veut dire tenez votre journal de trading, bien évidemment. Ça veut dire quand vous voyez, ne blâmez pas le marché, ça c'est aussi autre chose, et ça c'est très important, j'allais oublier de le dire, mais si vous blâmez le marché, vous vous blâmez vous-même, le marché il va là où il va, et c'est finalement quelque chose en vous que vous allez blâmer. Si vous dites, ah ben ouais mais non mais c'est manipulé, évidemment c'est parce que c'est manipulé, hop, condition d'échec réunie, condition d'échec pour vous réunir, vous allez en permanence vous faire éclater la tronche en trading, tout simplement parce que le marché, c'est le marché. Le marché, il vous donne ce qu'il a à vous donner, il vous prend ce qu'il a à vous prendre. La question ici, elle n'est pas... La manipulation de marché est quelque chose d'intrinsèque, de toute façon, que ce soit sur les actions, sur les cryptos, sur ces choses-là, etc. C'est-à-dire que si vous considérez que le marché a fait quelque chose alors que vous aviez la bonne analyse, c'est tout simplement que vous aviez juste la mauvaise analyse. Le marché, vous devez l'analyser avec sa partie manipulative dedans. Et donc, du coup, ça, par exemple, c'est vraiment quelque chose d'important dans les conditions de réussite. Si vous vous dites ah mais ça c'est parce que c'est manipulé, ça veut dire que vous avez un problème en trading, ça veut dire que vous avez un très gros problème, tout simplement parce que si le marché n'était pas manipulé, à ce moment-là vous auriez pu réussir, et ça c'est une grosse connerie à intégrer, tout simplement parce que on n'est pas au casino, c'est un métier, voilà, c'est ça l'idée. Et puis également que ça va être finalement cette manipulation de marché va devenir le bâton que vous mettez dans vos propres roues en permanence, à vous dire je n'avais pas tort, j'étais dans la bonne direction, mais comme il y a eu manipulation de marché, le marché est venu prendre mon stop. C'est une connerie, vous êtes complètement dans le faux si vous faites ça, et à ce moment-là, ça veut dire que vous avez un problème, un vrai problème, et que du coup, vous pouvez éventuellement sortir les problèmes de ce problème, tout simplement en gérant la cause. Mais en tout cas, ne mettez pas votre réussite entre deux conditions. Voilà, faites ici, enfin pour moi voilà, c'est ce qui me paraît vraiment important. Considérez que vous êtes en train de réussir, vous allez réussir, que de toute façon c'est en train de se passer. Et à partir du moment où vous enlevez cette idée que si jamais ça se passait, ça serait super, mais que vous êtes juste en train d'attirer les conditions de votre réussite, à ce moment-là, vous allez voir que les listes elles vont se faire toutes seules. Vous allez voir que toutes ces choses-là vont réellement s'aligner de manière assez propre.
Bien sûr, il y aura des moments où vous allez avoir du doute, etc. Ça fait partie totalement de la vie d'un trader. Mais d'une certaine manière et dans sa globalité, l'idée, elle est vraiment de tout simplement avoir un but. Et en fonction de ce but précis, qui de toute façon arrivera, eh bien, faire les actions qui font que vous allez tout simplement aller à ce but. Je sais que ça paraît con comme ça, mais et j'ai peut-être pas les mots pour m'exprimer correctement par rapport à ce que ça doit donner en face. Et là, je me rends compte que j'étais en... J'ai renvoyé l'intro. Du coup, je me rends compte que j'étais en full screen alors que, en fait, j'écrivais des trucs en même temps. Mais c'est pas très grave. Finalement, l'idée ici, c'était vraiment de faire une vidéo mindset, c'est une vidéo de parlotte. J'ai pas trop de channel YouTube dans ce sens-là à vous conseiller, ou voilà, de choses qui sont pas nécessairement des bouquins. J'ai même pas nécessairement vraiment de bouquins à vous conseiller. Encore une fois, moi je me suis trouvé un ou deux bouquins, mais plutôt trouvé tout seul. Encore une fois, moi j'utilise la méthode Silva, mais c'est pas nécessairement ce qui vous correspond ou ce qui vous convient, mais déjà simplement ce genre de petit déclic relativement simple qui est de changer votre conditionnel en futur propre. Donc encore une fois, c'est pas si j'étais riche, c'est quand je serai riche. Et ben à ce moment-là peut déjà déclencher des petites choses au départ, et n'hésitez pas à aller creuser toutes ces idées de, encore une fois, loi de l'attraction, toutes ces choses là. Je crois qu'il y a un best-seller qui s'appelle les lois de l'attraction justement. Pour le coup, je l'ai pas lu celui-là, mais voilà. Et voilà, je vous invite éventuellement à creuser ces choses-là si vous sentez que vous avez quelque chose à creuser. Encore une fois, pour certaines personnes, c'est quelque chose qui est relativement inné, et pour d'autres personnes, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler en coaching. Et j'ai pas la prétention d'être un coach, mais au moins, voilà, de peut-être potentiellement, au travers des vidéos affiliées, vous envoyer des petites déclics dans ce sens-là. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Si vous avez des différentes questions, etc. là-dessus, n'hésitez pas. Et puis, si ça vous plaît, déjà, dites-moi aussi qu'on commence un petit peu à réfléchir à ces idées-là. Si ce type de contenu vous plaît, dites-le moi. Si c'est pas du tout ce que vous recherchez sur la chaîne, dites-le moi aussi, parce que du coup, ça m'intéresse de savoir si entre guillemets, ce type de vidéo vous intéresse encore une fois. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt et ciao, ciao.